ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est à mes côtés. Bonsoir, M. Drainville. Bonsoir, Étienne. Bon, pour les parents là, qui nous écoutent, une autre réforme, qu'est-ce que ça va changer pour leurs enfants? Oui. Le meilleur exemple, je pense, que je peux donner, c'est par rapport à l'accès aux données. Moi, j'ai un problème à l'éducation, c'est qu'il manque d'informations. Il y a beaucoup de données auxquelles je n'ai pas accès présentement. Puis avec le projet de loi, on va changer ça. Donc, les centres de services, il y en a 72 au Québec, dans le fond, gèrent les écoles. Ils vont verser dans des bases de données auxquelles je vais avoir accès des informations. Par exemple, sur la réussite des enfants. Actuellement, je peux avoir le résultat de la première étape, le premier bulletin, mais je l'ai à la fin de l'année scolaire. Je ne peux plus agir, rendu là, il est trop tard. Là, avec le projet de loi, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des bases de données. Les résultats de la première étape, je vais l'avoir avant Noël. Et donc, s'il y a des gestes à poser dans certaines classes où les résultats en français sont plus bas que la moyenne. Vous n'allez pas agir. Mais là, les syndicats nous disent, là, agir comment? Il manque de profs, manque de psychologues. Vous allez savoir le problème, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, on va travailler avec les centres de services pour agir. Mais par exemple, moi, j'ai proposé là, que les éducatrices en service de garde deviennent des aides à la classe le matin et l'après-midi. Oui. Parce que les éducatrices sont là le matin, ils sont là le midi, ils sont là en fin de journée. Mais ils ont du temps entre le matin et le midi, par exemple. Là. Fait que là, ça fait partie de la négociation avec les syndicats, mais si ça fonctionne, puis les syndicats finissent par signer quelque chose, à ce moment-là, ces aides à la classe, donc ces éducatrices vont pouvoir aller prêter main forte aux enseignantes dans les classes, donc avoir 2 adultes. C'est sûr que moi, si à partir des données que je vais dorénavant pouvoir avoir, si je suis capable de dire dans telle classe, la classe de Mme Alexandra, mettons, il y a visiblement des élèves qui ont besoin d'aide, mais je pourrais amener... Mais c'est rendu une aide à la classe de plus. Le ministre de l'Éducation va aller dans la classe de Mme Alexandra. Mais... Il y en a qui disent aujourd'hui l'opposition, c'est de la microgestion. Ouais, non. Le ministre se donne trop de pouvoir. Ben non. L'idée, c'est de signaler au centre de service, dans telle école, tes résultats sont trop bas par rapport à la moyenne. Mettons, on jase, là. Bon, ben si on te donne des ressources supplémentaires, es-tu capable de trouver dans ton école des éducatrices peut-être qui seraient prêtes à donner plus d'heures pour aller dans la classe de Mme Alexandra, aller aider les élèves de Mme Alexandra, pour qu'à la fin de l'année scolaire, on renverse la tendance, puis certains des élèves qui s'en allaient vers un échec finissent par réussir. Mais ça ne change pas le manque de ressources. En ce moment, il y a un manque de ressources. Et les parents qui nous écoutent, eux, ils s'inquiètent de la violence dans les écoles, des professeurs à bout de souffle, des problèmes de qualité du français. Est-ce que cette réforme-là répond à ça? Bien, la réforme, d'abord, j'aime pas le mot réforme. Le projet de loi, on va dire, les changements qu'on annonce répondent à une partie, mais c'est pas la fin de l'histoire. Faut pas penser que là-dedans, là, il y a toutes les solutions. Il y a une partie des solutions. Les aides à la classe, ils sont pas ici. Ils dépendent de la négo avec les syndicats. Sur la violence dans les écoles, on est en train de travailler sur un plan, justement, pour apporter des solutions. Parce qu'effectivement, ça inquiète pas juste les parents, ça m'inquiète moi aussi. Sur la situation du français, je suis inquiet, moi, là. Les résultats aux examens ministériels ont planté. Le but, c'est d'avoir des meilleurs résultats, de la meilleure diplomation de nos élèves. Est-ce que donc, votre projet de loi va mener à ce résultat-là? Va nous aider en partie avec l'accès aux données dont je vous ai parlé, avec l'Institut national d'excellence en éducation. Donc, dans 2 ans, 3 ans, on va se reparler. On pourra dire la réforme, vous n'aimez pas le terme, mais Drainville va avoir mené à des meilleurs résultats. Je le crois. Puis je pense qu'à court terme, avec l'accès qu'on aura aux données, je pense qu'on va être capable d'agir dans certains cas pour lesquels on ne peut pas agir présentement parce que je n'ai pas l'information. Alors là, on va avoir un moyen pour la partager, l'information, puis me permettre de savoir ce qui se passe. On va bien vous surveiller là-dessus si les résultats vont s'améliorer. Je n'en doute pas. Mais je veux qu'on parle rapidement avant de terminer du 3e lien. On apprend aujourd'hui, Radio-Canada, sur le 3e lien, qu'il y a eu une commande d'une étude exclusive aux transports en commun 2 mois avant l'élection. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non, je ne l'étais pas. Vous comprenez bien que si j'avais su que c'était une possibilité, je ne me serais pas engagé avec autant de ferveur que je l'ai fait, là. Je veux dire. Mais moi, j'étais candidat en juin. Bon, je débarque en juin. Alors non, c'est une information que je n'avais pas. Ça vous surprend? Ça vous choque de savoir ça? Moi, ce que j'ai dit sur le 3e lien, je l'ai dit. J'ai pas caché ma déception. Maintenant, il y a un projet qui est sur la table. Puis là, mon travail comme député de Lévis, puis ministre de Chaudière-Appalaches, c'est de faire avancer ce projet-là pour que les gens voient en 2006 l'état d'avancement. Puis ce que j'espère, c'est qu'on va l'avoir assez avancé pour que les gens se disent « OK, c'était pas juste des mots. Il y a un réel projet sur la table. Est-ce que ça me tente? Est-ce qu'on veut ça, un lien de centre-ville à centre-ville? Est-ce qu'on veut aller chercher notre part
des milliards qui sont à Ottawa pour ce type de projet-là, ou est-ce qu'on va le laisser à quelqu'un d'autre? Alors moi, mon travail avec Geneviève Guilbeault, puis avec mon collègue Jonathan Julien, c'est de travailler, puis les députés de la grande région, en particulier de Chaudière-Appalaches, voir comment on peut faire avancer ce projet-là. Puis après ça, ça va être aux électeurs de décider, aux citoyens de la région puis aux citoyens de Lévis, que je représente fièrement. C'est clair. Merci beaucoup, M. Drainville. Merci beaucoup, Étienne. À la prochaine.